apporte bonne humeur, stimule les souvenirs, réduit parfois l'anxiété ou encore contribue au soulagement de la douleur. Je vous parle d'une borne musicale qui s'appelle la borne Mélo. Marc Boudot, dirigeant de la société 11plus.fr, est donc notre invité pour nous en dire plus sur cet appareil qui semble posséder un certain nombre de vertus pour nos aînés, c'est-à-dire pour les seniors qui, il semble, sont capables de faire boum sur boum avec cette borne Mélo. Alors parlez-nous un peu de cet outil. L'idée m'est venue en regardant un reportage à la télé où j'ai vu une petite dame s'illuminer en écoutant une musique de sa jeunesse. D'où l'idée de créer une borne qui va être facile d'utilisation et qui va proposer, on a plus de 2000 musiques au départ et puis après ça grossit en nombre de titres. On dit que la musique adoucit les mœurs. Oui. Vous, ça va plus loin parce que vous avez mené des études avec un collège notamment de médecins. Donc Oui. vous vous êtes rendu compte que finalement ça apportait bien plus qu'une satisfaction passagère ou en tout cas sur le moment. Ouais. C'est vrai qu'au départ du concept, c'était d'apporter de la musique et puis des jeux de stimulation pour que les animateurs enrichissent leur panel d'activités. Et en fait, au fur et à mesure des installations, on s'est aperçu de la vertu musicale. Quand on vous dit une personne qui était triste s'est redynamisée, un malade d'Alzheimer va plus déambuler à l'extérieur mais va se rapprocher de la borne. Du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré des chercheurs. Maintenant, on fait partie d'un programme de recherche à l'Agence nationale de recherche du plan Alzheimer et on réfléchit à comment est-ce qu'on va utiliser la musique ponctuellement pour calmer une crise d'Alzheimer. Un des programmes s'appelle le patrimoine musical. On va identifier une musique qui dynamise chez la personne, ça on le voit par observation. Tout d'un coup, sur telle chanson, vous avez une dame qui se met à... Voilà, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Lille sur Si j'avais un marteau de Claude François. Une petite dame qui n'avait pas bougé pendant une demi-heure, tout d'un coup se lève. Et donc on enregistre cette information dans la borne. Et puis, le jour où cette dame, elle n'a pas trop la pêche, entre guillemets, où elle rentre dans une crise carrément typique du malade d'Alzheimer, ancrée dans une mauvaise idée, on va lui mettre sa musique et c'est impressionnant à voir. Vous avez une personne qui va être complètement crispée, on lui met sa musique, elle l'entend et en 2 secondes, ça fait « Ah !» et elle s'approche de la borne et on a résolu le problème. Alors on ne peut pas évidemment là faire une démonstration, l'appareil pèse son petit poids, ça fait bon 1m60, oui. Un bon 50 kg pour 1m60. On voit de toute façon à quoi ça ressemble à l'antenne. En revanche, est-ce que, j'imagine, vous avez réfléchi sur la facilité d'utilisation? Parce qu'aujourd'hui on est quand même à l'ère des tablettes. Ouais. Donc votre appareil comme ça paraît un peu... J'allais presque dire un peu décalé. Ouais. Écoutez, quand j'ai développé ça avec un de mes copains informaticiens, on est parti sur du tactile tout de suite. Et puis les tests, ça n'a pas marché. Culturellement, une petite dame un jour nous a dit « mais je ne mets pas les doigts sur la télé ». Et en fait, entre autres pour les malades d'Alzheimer, ce qu'on appelle la mémoire procédurale, c'est pas leur culture. La manière la plus facile de déclencher, c'est d'appuyer sur le gros bouton rouge que l'on peut voir décalé. On a mis un écran, un clavier de vieux téléphone. On leur dit, vous tapez le numéro de téléphone de la chanson. En fait, on a été dans des éléments culturels qui leur appartiennent. Et le tactile ne fonctionne pas avec cette génération-là. Alors vous dites que ça marche exclusivement, en tout cas vous en placez exclusivement dans des maisons de retraite. C'est quoi? C'est dû à son prix ou est-ce que, parce que finalement, je ne sais pas, ça pourrait être placé dans une maison où il y a plusieurs Non, personnes parce âgées. que écouter de la musique, il y aura toujours un petit-fils qui sera capable de donner un appareil, une tablette, de simplifier pour une personne qui est à la maison. En revanche, dans l'établissement, dans le lieu public, il fallait un outil comme cela. Nous, on est vraiment spécialisés sur les EHPAD, même alors, il y a des foyers de logement qui nous l'achètent parfois, mais elle est utile pour les gens qui ne sont plus autonomes. C'est ça sa spécificité. Et on a plein d'astuces techniques à l'intérieur qui permettent d'augmenter les chances qu'une dame qui va être prostrée dans son fauteuil va se stimuler pour aller déclencher de la musique. On a des systèmes de petites puces RFID. Enfin, on est en train de développer plein de choses pour faciliter cet accès. Alors si un directeur d'établissement, d'EHPAD, maison de retraite nous regarde, qu'il a envie d'en faire l'acquisition, ça coûte combien? Ça coûte 3 000 € hors taxe. Mais ce qui coûte dans notre borne, c'est les 2000 musiques que l'on met dedans. S'il allait dans une grande surface, c'est ce que ça lui coûterait. Le manque dans l'établissement, c'est le patrimoine musical. Quand moi j'irai en maison de retraite, je veux du Benabar, je veux de la Grande Sophie, je veux du Dire Straits. L'aîné d'aujourd'hui, il veut, s'il est relativement, il va demander du Johnny Hallyday, il va demander du Brassens, il va demander Edith Piaf. Il faut
énormément de musique pour satisfaire la... Je disais pour plaisanter en préambule, mais il y a le côté boom. Alors évidemment, c'est pas une vraie boom, mais ça permet aussi de rassembler, de stimuler. J'ai des anecdotes, hallucinantes du rapport à la musique. Et là, vous dites boom, mais on a trouvé un système de karaoké simplifié où on peut projeter l'écran et on a fait des tests. Tous ensemble. Dernière question, quel est l'artiste, le chanteur ou la chanteuse qui vraiment remporte tous les suffrages? Alors ça c'est étonnant parce que on a interrogé plus de 300 personnes et aujourd'hui c'est encore Tino Rossi, c'est hallucinant. C'est incroyable. Derrière vous avez Luis Mariano et juste derrière vous avez Edith Piaf. Merci Marc Boudot. Voilà donc le triptyque gagnant pour la borne Mélo. Si vous voulez en savoir plus et que vous avez l'oreille musicale ou encore envie de chanter dans une maison de retraite, rendez-vous sur notre site, notre blog www.bien-vivre-chez-soi.com. Merci à tous et rendez-vous dans une prochaine émission. Bye bye.